Salut les gars, c'est Zerox. Aujourd'hui, je vous présente une Huracan LP 610. Alors je vous laisse, je vous reprends tout de suite après l'intro. Hey, check it. Hey, check it. Put the place up. Put the place up, yeah we know what we made of. Can't get enough of you, boo, I'm a chaser. Face up, now I feel a little major. Blink of an eye, ego I'ma take her, shake her. Yeah, she was a ball shaker, she shake me out that door to no place. Damn, why you doing all that? Thought you was my wife, but you stabbed me in the back. Something like the rules when we came out there, we settled facts like the Vinci. Smile like it was the last Christmas day. Donc les gars, cette Lamborghini, le moteur c'est un V10 atmosphérique. Elle développe 610 chevaux, donc vraiment c'est une belle bête. Donc je voulais absolument faire une vidéo là-dessus. Donc on va commencer par ici. Donc le moteur est à l'arrière. Pour ceux qui ne savent pas, je pense que beaucoup de connaisseurs savent que le moteur est à l'arrière. Donc ici, un étrier rouge avec des belles jantes, avec toujours le petit logo Lamborghini. Donc ouais, donc ici, LP610-4. Donc c'est une belle voiture, elle est couleur noire. Et bon, il n'y a pas grand chose à dire. Elle n'a pas de carbone, elle n'a pas de pack carbone celle-là. Donc vraiment c'est une belle voiture. Tiens, à gauche je vous mettrai l'insta du propriétaire. Donc là ici on a voilà le V10, le V10 Lamborghini. Vous avez le même moteur que dans la R8. D'ailleurs peut-être je ferai une petite vidéo sur cette voiture. Donc, voilà. Je sais pas si je peux encore plus vous l'approcher, détail moteur. Voilà les 5 pistons en V. Donc ouais, c'est franchement ça a beaucoup de poussée. Je vous mettrai 2-3 accélérations. On va passer à la présentation intérieure. Donc on va commencer par les portes ici. Alcantara pour bloquer la porte ici. Les rétroviseurs que vous pouvez régler. Bien sûr le petit logo Huracan. Je sais pas si on le voit très bien en vidéo. Bon ici il y a le logo Huracan. Pour ce qui est de l'intérieur des sièges cuir sur piqûre rouge. Ici le volant palette ici, donc elles sont juste énormissimes. Tout ce qui est GPS c'est tout affiché là. Le petit logo Lamborghini. Et ici les différents modes Strada, sur le mode Strada, sur les 10 cylindres, il y en a 4 qui s'éteignent. Après il y a le mode sport pour envoyer, et le mode Corsa il n'y a plus d'insistance. C'est vraiment anti-patinage et plus rien. Donc voilà, on va la remettre en Strada. Ici essuie-glace, ce qui est bien chez Lamborghini, c'est qu'il y a tout, vraiment tout au volant, clignotant, etc.
Ici nous avons le réglage de phare. Donc ça me fait penser Lamborghini un peu comment dire, des petits boutons d'avion. Donc là toute la console centrale, ça aussi c'est franchement c'est magnifique. Donc il y a le lift pour l'avant, les fenêtres sur le côté pour les sièges chauffants. Donc voilà, là pour mettre l'arrière, donc on tire dessus, enfin je crois ouais. Voilà, on tire dessus, puis là elle se met en arrière. Bon là elle est en parking, donc voilà. Le parking. C'est le mode manuel pour les palettes, parce que c'est une auto. Comment dire, le frein à main. Il y a même un petit rangement derrière, avec une petite prise. Assez sympa. Toujours les surpiqûres rouges. Et ici, ben, le bouton de démarrage. Vous appuyez là, donc du coup j'ai pas la clé, du coup je vais pas le faire. Ici, un petit design Lamborghini. Ici on peut je crois qu'il y a une console pour l'avoir en carbone, je suis pas sûr du tout de ce que je dis. Mais voilà, là aussi, je crois on peut l'avoir ici on peut l'avoir en carbone forgé. Et puis bref voilà, donc là il n'y a pas beaucoup d'options. Mais franchement c'est juste magnifique. Là il y a ici comment dire, la pression de l'huile, la température et la batterie. Donc on a un petit affichage. Et puis on peut loquer la porte aussi là. Ce qui est un peu bizarre, voilà, petite histoire, c'est que vraiment les fenêtres elles sont ici. Donc voilà. Donc c'est assez bizarre, c'est assez perturbant. Donc voilà. Quoi dire, ouais, les sièges ici sont, il y a le petit logo brodé. Ici on a une vitre qui sert, qu'on voit un peu le moteur. Je sais pas si on voit, ouais on le voit un petit peu. Bref. Donc petit lecteur DVD, on peut mettre des petites cartes SD et tout. Non franchement c'est une petite voiture assez sympa. Moi, je trouve que c'est une voiture assez extraordinaire. Pourquoi? Parce que non seulement le bruit, on retrouve le V10 de chez Lamborghini. C'est un bruit, franchement, c'est un bruit d'opéra. Voilà, on va pas se le cacher. C'est beau, c'est très très beau. Et le proprio il en est très content. Il pourra pas vous dire, il a jamais eu de galère sur ce qu'il y a eu sur la voiture. Il a jamais eu de problème. Il a toujours kiffé de la rouler. Enfin, il la kiffe encore aujourd'hui. C'est une voiture le dimanche. Qui se roule vraiment que le dimanche. Moi personnellement, je la servirais pas pour aller au travail. C'est vraiment une voiture du dimanche quand il fait beau, ensoleillé. Donc voilà. Mais c'est une très belle voiture. Dommage que j'ai pas le permis pour l'essayer parce que franchement, ça vaudrait le coup. Alors, la clé qui est juste ici. Hop là, elle veut pas faire le focus. En gros, la clé elle est là. La clé de la Huracan assez simple. Il y a même une petite coque pour protéger. Donc là, on va la démarrer. Là, elle est en mode Strada. Là, vraiment, c'est une belle voiture. Franchement sympa.
fin. L'Instagram du proprio de la Lamborghini est dans la description, mon Insta aussi. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à commenter, à lâcher un pouce bleu. Et voilà, c'était Zerox. Très prochainement pour une vidéo. Ciao ciao les amis. Put the place up, yeah we know what we're